Bonjour à tous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Nous nous retrouvons après une petite pause. J'espère que vous allez tous bien et que ce mois de juillet se déroule bien pour chacun d'entre vous. Alors je vais changer un peu mon format, je vous ai fait une roue médecine et je vais essayer de vous faire des tirages plus concis pour aller plus vite et puis vous faire en parallèle des vidéos pour rentrer sur des sujets qui sont susceptibles de vous intéresser. N'hésitez pas d'ailleurs à me soumettre certaines idées. Voilà, si vous voulez que j'intervienne sur certains sujets, et si je peux le faire, je le ferai avec grand plaisir. Alors, je vais commencer tout de suite, donc pour cette semaine, troisième semaine de juillet, eh bien on se retrouve avec un Vav et un Nun Sophite. Ça veut dire quoi? Le Vav étant montrant qu'il y a un processus, on va avec cette lettre vers une reverticalisation. Une reverticalisation qui va passer par quoi? Par la réconciliation intérieure. Donc, beaucoup de réconciliation avec soi-même, avec le monde extérieur. Ça nous parle beaucoup d'accepter la vie et voilà, d'être vraiment un homme ou une femme face à la vie pour aller vers un retour avec le Noun à une sorte de fertilité. Le fait aussi qu'il y ait un processus alchimique qui puisse s'opérer pour que finalement votre vie puisse prendre un tournant, un autre tournant. Et on est bien là-dedans, on va le voir après. Je commence par la roue de fortune. Rapidement, la roue de fortune, c'est une phase de transition. Donc peut-être certains d'entre vous vivent les choses comme une période d'attente, une période de gestation, qui n'est pas forcément facile et agréable, mais qui nous amène vers un nouveau commencement, qui parle d'être partenaire avec la vie, pour aller vers l'étoile et le bouclier. Ce qui signifie, en fait, l'étoile, c'est le fait d'embrasser vraiment sa vie avec une vision extrêmement positive des choses, de savoir et de se connecter aussi au fait de savoir ce que l'on est venu faire sur cette terre. Donc l'étoile nous parle d'inspiration, elle nous parle d'un esprit extrêmement positif et aussi de se sentir protégé. Et c'est vrai, quand on a cette attitude vis-à-vis de la vie, eh bien c'est ça que l'on ressent. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça va avec la carte du bouclier qui nous parle aussi de protection. Nul besoin d'amulettes, nul besoin de tout un tas de choses pour se sentir protégé. Votre protection, elle vient de la sphère que vous arrivez à construire et de votre conscience aiguë, puissante du fait que vous n'êtes pas là par hasard, que vous avez quelque chose à réaliser dans ce monde. Je passe ensuite, ça c'est au niveau matériel, concret. Donc finalement, je vais regarder, je vais m'ancrer dans des choses et écouter tous les appels que je peux avoir. À ce moment-là, je dirais, retrouve une force considérable, degré 11 du tarot de Marseille. La force nous annonce un nouveau commencement. La possibilité de se fixer des objectifs, d'accéder à un nouveau niveau de conscience. Donc en fait, vous voyez qu'en fait se reconnecter à ça dans le concret, très matériellement, c'est ça qui nous fait repartir. Il faut avoir de l'ambition, il faut avoir des objectifs. Et je vais maintenant donc vers l'aspect émotionnel des choses. Alors là, c'est magnifique. Ça fait un bout de temps qu'on travaillait sur le côté émotionnel. J'ai le magicien avec la Renaissance. La carte du battleur, je l'adore parce qu'en fait, elle nous parle de cette énergie du débutant qui est une énergie pleine d'enthousiasme. Pour moi, c'est la carte du grand oui à la vie. C'est un désir de vivre extrêmement puissant. Au niveau émotionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, oui, il y a une renaissance. Il y a quelque chose qui repart un petit peu comme l'enfant. Normalement, je veux dire, voilà, on a les périodes où on pleure, mais on a les périodes où on rit aussi. C'est-à-dire, finalement, de retrouver une stabilité émotionnelle, de retrouver quelque chose, une espèce de puissance, finalement, qui nous permet de repartir et de s'appuyer sur un monde émotionnel qui est à nouveau plein d'énergie, plein de beauté, plein de tout ça. Voilà. Peut-être un travail à faire à ce niveau-là pour, je dirais, faire un reset. Je vais d'ailleurs, une fois que j'ai opéré ça et que mon monde émotionnel, il retrouve ce visage, ce regard d'enfant, eh bien, je vais vers la carte de l'arcane sans nom, celle qui ne porte pas son nom, et on va retrouver ce processus alchimique. C'est-à-dire que, vous voyez, on a notre part à faire, on a des objectifs, des appels à écouter, à entendre, etc. Cette renaissance au niveau émotionnel nous amène finalement
à un processus alchimique, c'est-à-dire ce qui nous dépasse. Il y a des fois où on cherche à vouloir faire certaines choses qui ne nous incombent pas et on ne fait pas ce qui nous incombe. Ce processus-là nous amène à quoi? À finalement la carte du jugement avec la révélation au niveau du mental. Autrement dit, un aspect beaucoup plus libéré. Normalement, la carte de jugement est la carte qui nous parle non seulement d'éveil, d'arrivée d'une énergie complètement nouvelle, mais également d'une forme aussi de résurrection complète, du fait de trouver sa vocation, ce pourquoi je suis venu. Il y a une chose qui est certaine, il y a beaucoup de gens qui se posent des grandes questions sur leur vocation. Eh bien, votre vocation, vous allez la trouver parce que vous allez suivre pas à pas les petits cailloux qui sont sur votre vie. Donc, la révélation, elle ne vient pas d'un seul bloc. De toute façon, quand on a des révélations du type prophétique ou souvent... Elles sont difficiles à lire, d'ailleurs, ces révélations-là, pour en connaître tous les tenants et les aboutissants. Je vous le dis, ça naît et ça s'éveille parce que pas à pas, on va répondre à nos petits appels, à nos sources d'inspiration. On va suivre et on va tracer une voie, mais on va pas vous dire demain matin, eh bien voilà, comment tu vas vivre ça, etc. La vie, elle fonctionne pas comme ça. Donc on ne doit pas attendre des choses de ce type. On doit surtout s'attendre à être guidé et à savoir écouter petit à petit ce qui nous nourrit le cœur, ce qui nous nourrit l'âme. Ensuite, je passe à la carte du pendu. La carte du pendu qui est intéressante telle qu'elle est placée parce qu'en fait elle va inséminer le côté spirituel. Eh bien notre pendu, justement, une fois qu'on a eu la révélation, une fois qu'on a vécu cette grande libération de la carte du jugement, c'est un soulagement extraordinaire. Et vous devriez ressentir un grand soulagement au niveau de la tête pour arriver finalement à renverser la manière dont vous voyez les choses et retrouver cette fertilité dont je vous parlais avec la lettre Noun, une grande fertilité, hein, on est sur un Noun Sophite, qui permet de renverser les choses, de bouleverser. J'aime bien ce mot, bouleverser les choses, parce que si on veut du neuf, si on veut se renouveler, il n'y a pas d'autre solution que de se laisser à un moment donné inséminer par la révélation et de se dire « et pourquoi pas ?» Et j'en arrive après au niveau du spirituel sur le chariot avec la carte de Gaïa. La carte du chariot, c'est un degré 7. Je précise que les sages disent que ce degré 7 est, enfin, le chiffre 7 est très aimé du divin. Voilà. Qui a bâti d'ailleurs tout son monde sur cet archétype du chiffre 7. Et donc, en fait, on est sur une volonté d'agir extrêmement puissante, de retrouver une souveraineté aussi, de retrouver de la cohérence, une capacité à mener sa barque. Et comment est-ce que ça se fait? Mais parce qu'on est en lien avec nos valeurs, parce qu'on est en lien avec notre être spirituel, avec notre âme, se laisser inséminer par Gaïa. Alors ça me parle de quoi? C'est pour certains probablement le fait de devoir se réconcilier avec le monde, la marche du monde, même si on n'apprécie pas tout, mais de voir aussi tous les bienfaits qu'il y a dans notre monde, en sachant qu'en fait, quand on étudie la Kabbalah à un certain niveau, eh bien, on se rend compte qu'en fait, il y a plus de lumière. Les lumières qui sont contenues dans le monde sont encore plus nombreuses, disent les sages, que dans les mondes spirituels. Ce sont des lumières d'une puissance extraordinaire. Et donc, au lieu d'aller rechercher toujours le spirituel tout en haut et de se dire il y a un monde futur quelque part qui est formidable et fabuleux. Non, en fait, le projet, c'est de rendre notre monde ici-bas fabuleux. Et donc d'aller rechercher toutes ces pépites qui peuvent se rechercher au travers des gens qu'on rencontre, au travers des opportunités, au travers de plein de choses. Et puis, au centre de mon tirage, j'ai la carte de tempérance, avec la balance. La balance nous indique qu'il y a un équilibre à retrouver. Et notamment au travers, on revient sur cette idée encore d'accepter la vie et de retrouver finalement cette énergie nouvelle dont je vous parlais, puisque Tempérance nous parle beaucoup de ça.
d'avoir finalement une circulation d'énergie, une fluidité. Elle nous parle de guérison, elle nous parle de santé, de laisser circuler les choses et d'être effectivement très en lien avec le roi. Le roi en hébreu, c'est l'esprit, c'est le vent. Voilà, et donc de retrouver finalement une douceur, une fluidité, une paix, une sérénité. En tout cas, ça nous parle d'une rencontre totale avec soi-même, donc sur tous les niveaux. Voilà, c'est un très très beau tirage et j'espère que vous en retirerez plein de choses, plein de pistes en tout cas, voilà. Avant de vous quitter, je précise et je spécifie que dimanche après-midi prochain, j'ai dû bouger la date, je ferai un tirage de l'arbre des séphirotes avec maximum 5 personnes. Donc, si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas à le faire. Dimanche après-midi, je crois que c'est 14h30, on va démarrer et cas par cas, et j'expliquerai chacun des tirages de chaque personne. Voilà. Ensuite, eh bien le stage, il reste quelques places si vous le souhaitez pour le stage du mois d'août sur le thème donc de la tendresse, de la douceur pardon et de l'humour, voilà, pour exploiter son potentiel, pour réussir plein de choses, à se déculpabiliser, à plein de choses. Voilà, un stage qui promet aussi à de belles découvertes pour chacun. Soyez tous bénis et je vous retrouve bien vite sur la chaîne.